Bonjour les secondes et bienvenue sur Maths-vous au travail. Voici la correction de la feuille qui était liée aux vacances de printemps numéro 1. Donc c'était la feuille de statistiques. Donc rappelez-vous, il y avait des étendues, des quartiles, des médianes, des moyennes à déterminer. Donc je vais vous donner une correction succincte. Et logiquement, si vous avez fait l'effort de reprendre votre cours avec les définitions, vous avez dû retrouver les mêmes résultats. Pour l'exercice 4 et l'exercice 5 sur l'histogramme, je vais reprendre point par point un petit peu les choses un petit peu plus délicates. Donc l'exercice 1, on avait un calcul de moyenne. Vous retrouvez ce fichier-là avec une correction juste ensuite sur Pronote. Donc normalement, vous avez dû trouver une moyenne de 10. Donc comment calcule-t-on la moyenne? On fait 2 fois 1, plus 1 fois 5, plus 3 fois 13, plus 2 fois 17, et après on calcule la totalité d'effectifs total, et là on trouve 8, donc on divise tout par 8. On vous demande de déterminer ensuite la médiane. Donc la médiane, sachant que l'effectif total était égal à 8, forcément la médiane c'est la valeur qui se trouve entre la huitième valeur entre la quatrième valeur et la cinquième valeur. Donc on fait la moyenne entre la quatrième et la cinquième valeur, on sait que c'est un 13, donc on fait 13 plus 13, divisé par 2, parce que la quatrième et la cinquième valeur, c'est un 13. On fait la même chose pour Q1 et Q2 en utilisant les 25% et les 75%. Je rappelle juste que l'écart interquartile, c'est Q3 moins Q1, c'est pour ça qu'on fait 15 moins 3 égale 12, c'est pour ça. Donc on trouve ce diagramme en boîte. Donc le diagramme en boîte, c'est assez facile. Là ici, vous voyez, là on a le X max, là ici on a le X min, là ici on a le Q1, là on a le Q3, et ici on a la médiane. D'accord? Je réefface ça, vous vérifierez vos résultats. Pour l'exercice 2, on avait un problème du raisonnement avec une moyenne générale de taille d'une classe et on avait la moyenne des garçons. Donc il suffisait de résoudre cette équation en considérant x la taille des filles qu'on cherchait. On savait qu'on avait 20 filles et 15 garçons. Donc forcément que 20 fois la taille des filles plus 15 fois la taille des garçons divisé par le nombre total d'élèves qui est égal à 35 était égal à 1,70 m, la moyenne qu'on vous avait donnée. Et il n'y a plus qu'à résoudre ça. Donc pour savoir résoudre cette chose-là, donc là, ici, ça revient à faire, je le détaille quand même un petit peu plus, ça fait 20x plus 15 fois 1,8 est égal à 1,7 fois 35. Je passe le 35 de l'autre côté. Après, on n'aura plus qu'à calculer cette chose-là qu'on va passer de l'autre côté, et on va trouver x égale 1,62 m. Bon, je pense que c'est pas trop compliqué. Réponse de l'exercice 3, alors là, c'est que de la détermination de médiane, quartile, écart interquartile, c'est vraiment du cours, hein, application directe. Je vous laisse regarder les résultats, et bon, je pense que ça va se faire assez facilement. Alors regardez l'histogramme. Donc l'histogramme, il y avait un truc un peu particulier, c'est que vous voyez la taille des classes, hein, ici, n'était pas identique. Donc il faut quand même trouver l'effectif de chacune des surfaces. Donc évidemment, ce nombre d'effectifs est proportionnel avec la surface qui est donnée. Donc regardez, donc là on vous avait dit que ici ça correspondait à 10. Alors comment on va pouvoir, en unité d'aire, représenter ça? Donc vous voyez, quel est l'aire de ce petit rectangle? L'aire, c'est longueur fois largeur. Donc entre 23 et 25, il y a 2. Et au niveau des ordonnées, ici, on a aussi égal à 2. Donc ça veut dire que 4 unités d'aire, bon, ça pourrait être des centimètres, on pourrait dire que c'est égal à 4 cm², mais là, on ne sait pas trop, donc on sait que 4 unités d'aire, ici, est égal à 10 personnes, à d'effectif 10. Donc ça veut dire que une unité d'aire, un 1 sur 1, d'accord, est égal à 10 divisé par 4, égal à 2,5 personnes. Donc c'est pour ça que, regardez, là, le petit carré que je vais hachurer ici. Voilà. Donc ça, c'est très important, hein. C'est pour la représentation graphique des histogrammes dont la classe n'est pas identique. Les intervalles sur l'axe des abscisses ne sont pas de même taille. Donc là, vous voyez ce que je viens d'assurer, c'est très moche, mais j'ai assuré une unité d'aire. On voit bien qu'entre 11 et 12, on a 1, et ici, en ordonnée, on a 1. Donc 1 fois 1 égale 1. Donc ça, cette partie-ci, ça correspond à 2,5 personnes. Ça correspond à 2,5 personnes. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à compter.
Donc là, regardez, je vais prendre l'intervalle entre 25 et 35. Entre 25 et 35, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 10 petites unités d'air. Donc ça veut dire que à l'intérieur de ce rectangle-là, entre 25 et 35, on a 25 personnes. Vous voyez ? C'est pas très compliqué à calculer. Et finalement, tout ça, c'est proportionnel. Donc ça nous permet d'obtenir un tableau de proportionnalité. D'accord ? Et donc, vous voyez, là, on a l'air, 18, 10, 12, 10, 4. Ah, on retrouve notre 4 ici. Donc, pour 4, ça correspond à 10. D'accord ? Et bien, finalement, comme tout est proportionnel, on n'a plus qu'à faire des produits en croix. Sachant qu'on a déterminé les airs, avec des produits en croix, ça fonctionne. Regardez, par exemple, pour trouver l'effectif entre 25 et 35, je vous avais dit que c'était égal à 10, ben on voit bien que c'est 4 fois 25 divisé par 10. 100 divisé par 10, et on trouve la valeur. Je ne pense pas que ça soit infaisable. Et cette méthode-ci, il va falloir la reprendre pour l'exercice 5 pour construire l'histogramme. Donc en utilisant la série suivante pendant l'exercice 5, on remplace évidemment pour calculer la moyenne par le milieu. On doit trouver 10,9. Hein, d'accord ? Donc là, vous voyez, j'ai pris 5 pour valeur dans l'exercice 5 parce que regardez, entre 2 et 8, la valeur centrale, c'est 5. Entre 8 et 10, la valeur centrale, c'est 9. C'est pour ça. Et après, on n'a plus qu'à calculer la moyenne. Ensuite, la difficulté, c'est trouver les valeurs d'air. Donc attention, donc là, c'est pareil. Là, on a l'intervalle entre 2 et 8. Là, on a l'intervalle entre 8 et 10. Là, on a l'intervalle entre 10 et 12. Et là, on a l'intervalle entre 12 et 20. Par rapport aux tailles, il faut calculer l'air. Et après, avec la largeur en centimètres, c'est comme ça qu'on trouve la hauteur, par division. D'accord ? C'est par division, ce qui est assez logique. Parce que regardez, ça ici, c'est notre notion, c'est notre effectif. D'accord ? C'est l'effectif qui correspond à ce qu'il y avait dans le tableau. On calcule la largeur. Donc la largeur, ici, le 3 qui est là, le 1 qui est là. Pardon, je fais n'importe quoi. Hop. Attendez, je vais effacer ce que je viens de faire là. Voilà, c'est bon. Donc, là, ça dépend de l'unité que l'on prend. Et là, par exemple, si je prends une largeur en centimètres de 3, donc ça veut dire qu'on prend un carreau pour 2 cm, parce qu'entre 8 et 2, on a 6. Entre 10 et 8, on a 2. Donc vous êtes d'accord qu'on prend 2 cm pour une unité. Et après, on n'a plus qu'à diviser pour avoir la hauteur. Donc 12 divisé par 3 égale 4, 6 divisé par 1 égale 6, 8 divisé par 1 égale 8, 16 divisé par 4 égale 4. Donc c'est comme ça que l'on détermine cet histogramme, parce que là ici, vous voyez bien, j'ai pris de 2 en 2. Attendez, je vais mieux le noter. De 2 en 2. D'accord ? Donc finalement ici c'est un 1. Donc là ici, notre unité d'air, c'est comme ça qu'on va trouver cette unité d'air est exactement la même que celle-ci. Et c'est comme ça qu'on trouve le même nombre d'effectifs. L'effectif est proportionnel car les classes ne sont pas égales. Bon, j'espère que j'ai été clair. La valeur, cette notion d'histogramme n'est pas évidente. Je reviendrai ça sur une prochaine vidéo. Donc là, c'était la correction de la page d'exercice numéro 1. Je vous conseille aujourd'hui d'aller voir la vidéo vacances printemps numéro 2 pour poursuivre les exercices.